Bienvenue à la 84e édition du Grand Prix de Fourmies où depuis plusieurs mois et plusieurs jours, tout se prépare, tout se bouscule pour cette course de renommée internationale. On recherche déjà en début d'année les partenaires qui vont travailler sur le Grand Prix. Après, on a bien sûr la mise en place de tout le dispositif avec les prestataires qu'on a contactés tout au long de l'année. C'est tout un travail de coordination en fait qui se déroule à partir de mai-juin. Puis après, voilà, le jour de la course où là, on est une équipe d'une cinquantaine de bénévoles donc du Grand Prix de Fourmies, mais également tous les services techniques de la ville, des services administratifs qui sont là sur le pied de guerre pour l'organisation de cette journée. On ne peut pas parler du Grand Prix de Fourmies sans parler du Salon de l'entreprise et du terroir, qui accueille depuis 24 ans de nombreux partenaires, artisans et commerçants. Le salon, surtout, c'est avant tout promouvoir un petit peu tout ce qui se fait sur le territoire, aussi bien agricole, industriel, en matière de tourisme ou en matière de culture. C'est ça, en fait, vraiment promouvoir tout ce qui se fait sur notre territoire. Voilà. La troisième révolution industrielle, c'est avant tout les énergies renouvelables, mais surtout aussi l'innovation. On parlait d'innovation ? En voilà une, le bloc coffrant isolant. On construit sa maison comme de véritables Lego. On superpose, on coule le béton et la maison est terminée. Enfin, regardez plutôt la vidéo. Et on vient les clipser directement les uns sur les autres. Voilà. Et on entend les clips. Voilà. Le bloc est posé. Et après, on vient ferrailler à l'intérieur et on coule du béton. Alors comme on vient de le voir, le salon c'est bien sûr des stands, mais c'est aussi des activités extérieures, ludiques et sportives pour les enfants. Et à la fin de la journée, on termine par un grand concert sur la place verte. Revenons maintenant sur la course. D'énormes moyens techniques sont mis en œuvre pour les retransmissions et les directs télévisés. Mais à quoi sert cette nacelle élevée à plus de 30 mètres ? Eh bien Barbara, tu peux t'apercevoir que le relief de la course, surtout vers le Val-Joli, est très vallonné. Nous ne pourrions en aucun cas avoir une liaison à chef convenable. Donc il y a une chose que personne ne voit, pendant le direct télévisé, il y a en permanence un avion à 3000 mètres d'altitude qui reçoit les signaux vidéo transmis par les deux motos de la course, ainsi que les images prises par l'hélicoptère. Ces signaux sont renvoyés à la parabole que tu peux voir au-dessus de la nacelle, et transférés directement dans le car régie placé sur le parvis de la mairie. Le réalisateur fait ainsi son montage en direct, puis renvoie ces images instantanément à un satellite qui les retransmet aux chaînes télé à Paris, pour ainsi finir derrière votre poste de télévision. Alors pour une grande organisation comme celle-ci, il y a plus de 400 personnes à loger, réparties dans une vingtaine d'hôtels aux alentours de Fourmies. Aujourd'hui, nous allons donner un coup de projecteur sur un hôtel spécial, le Château de la Marlière, qui inaugure pour la toute première fois ses chambres avec l'équipe italienne Lampre Merida. Voilà, le château a été créé en 1840 par Théophile Legrand et a passé de main en main entre une école ménagère et plusieurs autres propriétaires. Et aujourd'hui, c'est M. Cambier, le quadriaïeul de Théophile Legrand, qui a racheté le château pour en faire un hôtel. La clientèle, on va avoir une clientèle d'affaires, de tourisme, et après on va surtout privilégier aussi, comme on a un bâtiment avec un parc de presque 3 hectares en superficie, donc il y aura plein de possibilités à offrir à la clientèle de Fourmies et de ses environs. Moi, ça représente mes débuts parce que j'étais jeune speaker du Tour de France en 1974 et André Perman, qui était l'organisateur de l'épreuve, qui était un magasin de vêtements ici à Fourmies, m'avait fait venir et j'étais ravi d'être là parce que pour moi, Fourmies, c'est une histoire. C'est vrai que c'est l'une des épreuves les plus anciennes du calendrier, non seulement français, mais du calendrier international. Mais c'est vrai que je viens avoir des amis et puis animer ce qu'il est convenu d'appeler une très belle course. C'est un très grand coup de projecteur pour la ville de Fourmies. C'est le plus grand événement qu'on a. C'est quand même une course internationale et pour nous c'est génial de pouvoir l'organiser et on continuera justement à augmenter le prestige de cette grande course. C'est une très belle course
C'est une des plus grandes courses du coin, de la région. Donc quand on aime bien le vélo, on vient à Fourmies. C'est une course de fin de saison importante pour se préparer pour les championnats du monde. Donc c'est pour ça que tous les sprinters sont là cette année. Donc c'est quand même assez important et c'est un beau plateau et c'est une course sympathique. C'est une grande course de régionale. C'est un moment aussi qu'on passe en famille. C'est un moment de retrouvailles également. Pour moi, ça évoque ma jeunesse. J'ai 68 ans, depuis 6-8 ans, je regarde le Grand Prix de Fourmies. J'habite Fourmies et pour moi, c'est un événement annuel et que je ne rate jamais. C'est une belle course que j'ai l'habitude de faire, c'est ma 3e participation maintenant et voilà, un parcours sélectif quand même. Aujourd'hui, je vais me mettre au service du collectif, mais j'ai plaisir à courir devant ce public de passionnés dans le Nord. Ça représente énormément parce que j'ai fait mes premiers tours de roue ici dans la visserie à Fourmies. Et j'ai connu le vélo ici, j'ai toujours vu les premiers grands champions ici, collectionner les bidons et tout des coureurs qui participaient. Et maintenant, ça doit être mon 12e ou 13e Grand Prix de Fourmies, donc c'est toujours important pour moi d'y participer. Mais je suis vraiment très impressionné déjà par l'organisation de cette course. Je savais que cette course était quand même d'une grande notoriété. Mais là, je viens de faire un petit tour en hélicoptère au-dessus de la course. Et vraiment, c'est une magnifique organisation. On avait également Brian Cocard qui devrait compléter le podium. Voilà, 3e, Brian Cocard. Voilà, à la 4e place, Romain Feuillu est 4e. Le 5e est l'Italien Manuel Belletti. À la 6e place, Arnaud Desmar. Le 7e, voilà, on a ici premier donc. Victoire de Marcel Kittel, 2e, Nasser Boili, 3e, Brian Cocard, 4e. C'était encore une fois une très belle édition. Alors très belle édition bien évidemment par le plateau, par l'organisation et surtout une belle édition parce que on a vraiment les plus grands sprinteurs du monde qui gagnent à Fourmies, dont Marcel Kittel, qui sera peut-être champion du monde cette année à Dakar. Pour conclure, on va retravailler, encore travailler pour s'améliorer, pour être encore meilleur l'année prochaine. Alors rendez-vous l'année prochaine.